Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Aujourd'hui, je vous propose de voyager dans le sud de la France, dans la belle région d'Occitanie. Nous allons parler d'un plat incontournable de la gastronomie française, le cassoulet. Puis nous irons à la découverte de la ville de Castelnaudary, capitale de ce mets délicieux. Le cassoulet n'est pas seulement un plat savoureux et nourrissant, idéal pendant l'automne et l'hiver, c'est aussi un plat chargé d'histoire. La légende raconte qu'il serait né pendant la guerre de Cent Ans, au XIVe siècle. Castelnaudary était alors assiégé par les troupes anglaises. Pour nourrir les défenseurs de la ville, les habitants ont rassemblé tout ce qu'ils avaient. Fèves, viande, saucisses. Ils ont alors tout fait cuire dans une grande marmite en terre cuite. Les soldats, rassasiés et pleins d'énergie, auraient ensuite réussi à repousser l'ennemi. Le nom cassoulet vient de la cassole, un plat en terre cuite, rond et profond, fabriqué dans le Lauragais, la région qui entoure Castelnaudary. Préparer un vrai cassoulet demande du temps et de la patience. Les haricots blancs, qui ont remplacé les fèves au fil du temps, mijotent longuement avec différentes viandes. La recette change légèrement selon les villes. À Castelnaudary, on privilégie le confit de canard, le porc et les saucisses. À Toulouse, on met en valeur la saucisse de Toulouse. Et à Carcassonne, certains ajoutent du mouton ou même de la perdrix. Dans tous les cas, le cassoulet doit cuire doucement, parfois plusieurs heures au four, jusqu'à ce qu'une croûte se forme sur le dessus. Le résultat est un plat généreux, fondant, aux saveurs délicieuses. Situé entre Toulouse et Carcassonne, Castelnaudary compte environ 12 000 habitants. La ville s'est proclamée capitale mondiale du cassoulet et organise chaque année, à la fin du mois d'août, la fête du cassoulet. C'est un événement populaire qui réunit habitants et visiteurs autour de repas conviviaux, de concerts et d'animations. Mais la ville a d'autres trésors. On peut visiter la collégiale Saint-Michel, une église gothique du XIIIe siècle, ou monter au moulin de Cugarel, un ancien moulin à vent qui offre une vue superbe sur la plaine du Lauragais. Castelnaudary est aussi connu pour abriter le 4e régiment de la Légion étrangère. Cette unité militaire composée de volontaires venus du monde entier s'entraîne ici depuis 1976. Enfin, il est impossible de parler de Castelnaudary sans évoquer le canal du Midi. Construit au XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet, ce canal relie Toulouse à la mer Méditerranée. Avec le canal de Garonne, qui forme le prolongement jusqu'à Bordeaux, il forme le canal des deux mers, entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Le canal du Midi est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des voyageurs du monde entier. À Castelnaudary, on peut admirer le grand bassin, vaste plan d'eau de 7 hectares, unique sur tout le parcours du canal. C'est un lieu parfait pour se promener, faire une croisière ou simplement observer les péniches et les cygnes. Voilà, vous connaissez maintenant le cassoulet, sa légende, ses variantes et la ville de Castelnaudary avec ses monuments, son lien avec la Légion étrangère et son magnifique canal. Si vous avez l'occasion de voyager dans cette région, n'hésitez pas, goûtez un vrai cassoulet et laissez-vous séduire par l'Occitanie. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère vous retrouver le 17 octobre pour un nouvel épisode de Juste un moment. En attendant, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle.
Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.